بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا ومرحبا Soyez les bienvenus, qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous facilite, vous donne la réussite, qu'Allah vous élève en degré. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens de la rectitude, des gens du bon comportement, des gens de l'honnêteté, des gens de l'intégrité. Inna rabbana sami'u du'a. Certes, Allah répond à celui qui l'appelle et il exauce les prières. Jalla wa ala. Ensuite, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cette vidéo soit faite pour lui, seul et unique, sans associé. Qu'il n'y ait pas une intention d'obtenir un bien de la vie d'ici-bas, de plaire aux gens, de gagner de l'argent ou de la notoriété ou des genres de choses de la sorte. Mais qu'elle soit dans l'agrément d'Allah, pour Allah, Azza wa Jal, et qu'elle fasse profiter aux gens qui vont l'écouter, les frères, les sœurs, qui vont l'écouter et autres. Et par rapport à ça, il est sûr que dans la religion, il y a des choses qui sont importantes et des choses qui sont encore plus importantes. Et il est du devoir de l'étudiant de sciences ou du prêcheur, ou là, c'est la personne qui est avertie d'expliquer ça aux gens et de le mettre en évidence. Parce que des fois, on aura tendance à oublier cette chose-là. C'est quoi? C'est que parmi les choses qui sont importantes dans la religion, on a bien entendu les actions qui sont apparentes, comme faire la prière, faire le jeûne, donner la zakat, aller au pèlerinage, faire la umrah, toutes ces choses-là, qui sont des choses très importantes. Mais les actions du cœur sont encore plus importantes. Les actions du cœur sont encore plus importantes. A'malul qulub hiya al-asl. Les actions du cœur sont la base. Hiya al-aslu alladhi alayhi yanbani ghayruhu. Toutes les autres choses de la religion vont venir se bâtir sur cette base. C'est-à-dire les actions que l'on fait avec notre cœur qui sont invisibles à l'œil nu et que personne ne connaît à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, inna niyyata bimanzilati ar-ruh. L'intention d'une personne, les choses qu'il y a dans son cœur et son fort intérieur, c'est quoi? C'est à l'exemple de l'âme d'une personne. Wal jasad, wal a'mal plutôt, bimanzilati al-jasad lil a'da, alladhi idha faqada ar-ruh famawat. Il dit par contre les actions, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est de prier, jeûner, faire le bien autour de soi, donner, aller au pèlerinage, réciter le Coran, enfin toutes ces choses-là, ça, c'est l'exemple du corps, qui, quand il a perdu l'âme, il ne sert plus à rien, il est mort. Le corps ne sert plus à rien. Il te dit, ma'rifatu ahkamil qulub aham min ma'rifati ahkamil jawarih. Donc la connaissance de ce qu'il y a dans ton cœur, la connaissance qu'il y a dans mon cœur à moi, la connaissance qu'il y a dans le cœur de chaque musulman, c'est plus important que la connaissance des actions qui sont apparentes. Et c'est ce qui va venir appuyer cette notion et venir la souligner et la mettre en évidence, bien entendu, c'est le hadith du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, le hadith est dans le sahih de l'imam muslim, selon Abu Hurairah, qu'Allah l'agrée, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila sawarikum. Et certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos images. Il ne regarde pas si vous êtes petit, grand, blanc, noir, vieux, jeune, homme, femme, riche, pauvre, beau, laid, arabe, non arabe, quelle que soit la race. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila sawarikum. Certes, Allah ne regarde pas vos corps, il ne regarde pas vos images. Walakin yanzuru ila qulubikum. Mais ce qu'il regarde, subhanahu wa ta'ala, de vous, c'est vos cœurs. Quelle est la chose, yani mahallu nadharillahi min al-abd. Quelle est la chose sur laquelle se pose le regard d'Allah? Tabaraka wa ta'ala, c'est le cœur.
Tu dis, regarde le cœur. Et dans une autre version de ce hadith, il dit, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Il regarde vos cœurs et vos actions aussi. Mais en premier, quoi, le cœur. فإذا كان العبد في قلبه يعني توكل على الله. Si dans le cœur d'une personne, il y a la certitude en Allah, il y a la confiance en Allah, la personne s'appuie sur Allah. Bien entendu, personne ne voit ça, mais Allah le sait. Et cette confiance en Allah qui est dans son cœur va changer sa religion. Il va changer sa religion en bien. S'il y a l'amour d'Allah dans son cœur, la véritable amour d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à ses yeux plus important que tout, alors c'est sûr que sa religion va changer. Il va progresser dans la religion. Il va avoir un comportement qui va être tout autre, qui va être basé sur cet amour en Allah et basé sur cette action du cœur que seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît. C'est pareil pour la peur d'Allah ta'ala, c'est pareil pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité envers Allah, la véracité, toutes ces choses-là. Et le hadith bien connu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré et a dit sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. Quand ce morceau de chair est bon, alors c'est tout le corps qui sera bon. Et quand ce morceau de chair est mauvais, alors c'est tout le corps qui sera mauvais. Et ce morceau de chair, il dit, alayhi salatu wa c'est le cœur. C'est le cœur. De pas avoir la rancœur contre les musulmans, ne pas avoir de la jalousie contre les autres, ne pas avoir de la haine gratuite pour les autres, vis-à-vis des autres, nos frères, nos sœurs, nos proches, et ainsi de suite. Ne pas détester certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées. Ne pas avoir de mauvaises pensées sur Allah, Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Et ces actions du cœur là, comment elles vont être perfectionnées, comment la personne va progresser et va se purifier en fait? Eh bien, avec la connaissance d'Allah ta'ala, avec le tawhid, al-imanu billahi wa ma'rifatuhu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important. C'est pour ça que les grands savants, comme Ahmed ibn Asim al-Antaki, rahimahullah, قال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. Celui qui connaît le plus Allah, c'est celui qui en aura le plus peur. وكان لي عن معصيته أبعد. Et c'est celui qui sera le plus loin de sa désobéissance. وكان لعبادته أطلب. Et c'est celui qui s'adonnera le plus à sa servitude, la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son obéissance. Pourquoi? Parce qu'il le connaît, Allah ta'ala. Et dans une autre parole, يقول شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله, il dit من عرف الله بأسمائه أحبه لا محالة. Celui qui connaît Allah avec ses noms, alors il l'aimera, c'est sûr. Et toutes ces choses-là, ça se passe là dans le cœur. Yarhamukallah. Il faut se remettre en question. Chacun, il n'y a pas une personne qui est exempte de ça. Se remettre en question et faire nos efforts sur ces choses-là. Wallahu a'lam. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il jugera les gens en fonction de ce qu'il y avait dans leur cœur. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Le jour où les secrets, c'est-à-dire les choses cachées, les choses qui étaient dans les poitrines, seront mis au grand jour. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Alors ce jour-là, il n'aura ni secoureur, ni force, ni secoureur. فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Ne sait-il pas, lorsque ceux qu'il y a dans les sépultures seront déversés, sortiront, et tout ce qu'il y a dans les cœurs, dans les poitrines, seront mis au grand jour. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ni hadiyana. On demande à Allah qui nous guide, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre et qui nous apprenne les choses que l'on ne connaît pas. Et on lui demande tabaraka wa ta'ala la sincérité dans ce que l'on dit, ce que l'on fait, en privé, en public et en privé. On demande à Allah ta'ala la sincérité et la véracité. Wallahu a'lam. Certes, Allah est plus savant. Sallallahu وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.